Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu les Xiaomi 12T Pro et Redmi Pad. Je vous propose de les découvrir avec moi. Cette vidéo va se concentrer sur mes toutes premières impressions. Je vais notamment évoquer les performances avec le score en toutou. Oui, on va aller un peu plus loin que les préliminaires. J'ai pris quelques photos, mes tests arriveront bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour ne pas rater ça. Je commence par ouvrir la boîte de la Redmi Pad. Alors qu'est-ce que je vais retrouver dedans? En plus de la tablette, bien sûr, des notices, un grand classique, un chargeur pas très rapide, 18 watts et son câble USB. Et c'est à peu près tout. Je vous laisse un peu admirer cette tablette, elle est fine et plutôt légère. Je l'ai pris en gris, elle est disponible aussi en vert et noir. Je vais parler de son design au moment de mon test. J'ai déjà un bon feeling, les tranches sont plates. Ça m'a déjà l'air pas si mal que ça au niveau de la prise en main. Passons désormais à la boîte du 12T Pro, un smartphone résolument haut de gamme dont la fiche technique est très sympa. Toujours les notices, une coque de protection super cool comme d'habitude. Le chargeur 120 watts qui va bien et son câble. C'est toujours top de voir que Xiaomi fournit ces éléments alors que certains gros constructeurs les délaissent complètement. Première impression, on reste dans la même philosophie que les 12 et 12 Pro que j'ai eu l'occasion de tester en janvier dernier. Cet appareil existe en bleu, gris et noir. Si vous avez vu mes tests sur la série 12, vous savez que j'étais déçu du comportement du 8 Gen 1. Manque de stabilité des performances et surtout beaucoup de chauffe. Dans ce smartphone, on retrouve le nouveau SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. J'espère que pour ce 12T Pro, le plus ne signifie pas encore plus de chaleur. Quoique, par les temps qui courent, certains verraient ça peut-être comme un argument, non? J'ai installé AnTuTu et je le fais tourner pour voir quel sera le résultat. J'ai hâte de le découvrir, le seul Snapdragon 8 Plus Gen 1 que j'ai testé sur la chaîne, c'était le Galaxy Z Flip 4. Il avait un score aussi décevant que son autonomie. Alors sans plus attendre, voici le score obtenu. On est millionnaire désormais. C'est plutôt pas mal du tout. Autrement, concernant la chauffe, je vais la mesurer pour le test. Mais j'ai déjà un bon feeling. Après, le benchmark, ça m'a semblé meilleur que sur les Xiaomi 12. Le constructeur innove sur son 12T Pro avec un capteur de 200 mégapixels. Plus de pixels, mais toujours du pixel binding en termes de traitement d'image, qui combine cette fois 16 pixels en un, ce qui nous ressort donc des photos d'environ 12 mégapixels. En mode automatique, qui est donc le mode par défaut. Mais on peut bien sûr prendre des photos en 200 mégapixels et même en 50. Et pour ne rien gâcher, il y a aussi de la stabilisation optique. Les deux autres capteurs photo, je vais y revenir lors du test aussi, mais ce sera assez classique. 8 mégapixels pour l'ultra grand angle et 2 mégapixels macro, et oui, encore lui. Ce que l'on a déjà vu 100 fois sur d'autres appareils de la marque. Ça peut paraître un peu décevant, j'imagine qu'ils ne veulent pas trop éclipser le 12 Pro. J'ai pris quelques photos rapidement et oui, c'est plutôt propre, j'ai l'impression. Je vais en faire d'autres d'ici le test et analyser ça comme il se doit, bien sûr. Mais si je dois réagir à chaud, j'ai une préférence pour le mode 50 mégapixels, un bon compromis entre les 12 et 200 mégapixels, car il faut aussi l'avouer, le poids des photos est plutôt assez important, surtout en 200 mégapixels. J'ai aussi parlé pas mal du côté créatif lors de sa conférence de présentation. En rapport avec la vidéo, du coup, je vais vous préparer du contenu à ce sujet-là et ce sera l'occasion du test de ce smartphone. Parlons rapidement de l'écran LCD de la Redmi Pad. On est ici sur un format 10 pouces. Avec une définition de 2000 par 1200 pixels, truc cool, déjà on a un mode 90 Hz, les angles de vision me paraissent très corrects, mais j'ai déjà remarqué un petit défaut, je pense. Ça manque de luminosité. Pareil, je vais y revenir un peu plus tard. Voilà, dans cette vidéo, je tenais juste à vous faire part de mes premières remarques, de mes premières constatations après le unbox. Xiaomi avait proposé une offre de lancement qui était plutôt sympa. Avec l'achat du smartphone, on avait aussi une Redmi Pad offerte en version 428. Et je me souviens que l'année dernière, avec les 11T, on avait aussi une offre de lancement avec notamment une trottinette. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la fin d'année est particulièrement sympa sur la scène tech. Entre Xiaomi, Google et d'autres trucs sympas qui vont arriver. Je vous retrouve très vite avec les tests complets des deux appareils. Dites-moi en commentaire déjà votre ressenti. Est-ce que vous-même de votre côté, vous avez profité des offres de lancement? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.